Bonjour, je suis Christophe Weigert de réussirdanslecinema.com. Voilà, je fais ce petit podcast très vite pour corriger certaines petites erreurs que je constate sur le blog. Beaucoup d'entre vous mettent des commentaires et se contentent de ça. C'est-à-dire le formulaire qui permet de mettre des commentaires. Eh bien, voilà, c'est très bien de mettre des commentaires. Je suis pas contre les commentaires, que du contraire. Plus il y en a et mieux c'est. Comme ça, on réagit, on interagit tous ensemble. Mais voilà, si le but est également d'être au courant de tout ce que j'ai à partager avec vous, les informations, les suggestions d'articles, les suggestions d'explications de la liste des comédiens. Du site réussirdanslecinema.com, eh bien, vous risquez de ne pas recevoir les mêmes informations que les autres qui eux ont rempli le bon formulaire et qui sont dans la bonne liste, dans la liste de contacts. Alors, je vais vous énumérer les noms de ceux qui ont rempli le bon formulaire et qui sont dans ma liste de contacts. Alors, voilà, c'est très simple. Je vais simplement dire le prénom, d'accord, pas le nom de famille, pour garder une certaine confidentialité. D'accord, donc voilà, je dis merci à tous ceux qui sont venus visiter le blog ces derniers temps. Le blog a eu un pic énorme au niveau des audiences cette semaine. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir visité. Parlez-en autour de vous, etc., etc. Et voilà, donc plus on est de fous, plus on rit, hein. Mais en plus de ça, voilà, donc vous avez rempli, ceux qui sont dans ma liste sont ceux qui ont rempli le bon formulaire de contact. Et je vous expliquerai, après avoir énuméré toute la liste, quel est le bon formulaire de contact. Donc voilà, écoutez bien les noms, c'est très important. Si je ne cite pas votre nom, ça veut dire que vous n'êtes pas dans ma liste de contacts. Ce qui veut dire que vous risquez de passer à côté de certaines informations comme des annonces de casting, enfin des appels à projets, ou si j'ai des projets de court-métrage et que je recherche des gens, vous risquez de ne pas avoir cette information-là. Donc voilà, et en plus, tous ceux qui ces derniers temps se sont inscrits dans ma liste, ce sont pour la plupart des comédiens, des acteurs, des actrices qui veulent faire du cinéma et faire des projets cinéma, d'accord ? Donc ces personnes-là qui sont dans ma liste pourront après recevoir un petit mail d'explication pour la suite des opérations, de la procédure à suivre pour pouvoir envoyer leurs photos, etc., les CV. Ce n'est pas, ça se fait en 2 temps si vous voulez. Ça se fait pas tout de suite. Ce qu'il faut, c'est que c'est que vous soyez dans ma liste de contacts. Et alors, seulement après, je pourrai vous donner l'adresse email à laquelle vous pourrez envoyer les photos et les vidéos que je vous demanderai. Mais ça, je vais pas aller plus loin là-dedans. Donc, je vous enverrai un message écrit qui expliquera exactement tout ce que j'attends de vous au fur et à mesure. Mais on le fait en 2 temps. D'abord, c'est plutôt l'inscription dans la liste de contacts avec le bon formulaire. Et après, vous avez la deuxième étape pour faire partie de la liste des comédiens. Attention, le formulaire de contact, c'est pour être dans une liste, pour que je puisse avoir vos coordonnées, votre adresse email. Ce n'est pas une liste à confondre, avec ce que j'appelle dans le blog la liste des comédiens. La liste des comédiens, c'est simplement une photo de vous avec votre profil, ce que vous avez fait, votre expérience, et une vidéo de vous qui explique ce que vous avez fait avant, etc., quelques lignes de présentation, et ça vous rendra visible auprès de professionnels, de réalisateurs, de producteurs qui viendraient visiter le site. Donc ça, c'est encore autre chose. La liste de comédiens, ce n'est pas du tout la même chose que la liste de contacts. Donc tous les prénoms que je vais dire maintenant, ce sont les prénoms de personnes qui se sont inscrites et qui ont rempli le bon formulaire. Donc soyez attentifs, si je ne cite pas votre prénom, ça veut dire que vous n'avez pas rempli le bon formulaire de contact. Ça veut dire que vous devez alors, à votre prochaine visite sur le blog, remplir le bon formulaire de contact. Et je vous dirai après quel est le bon formulaire de contact, je vous guiderai pas à pas au fur et à mesure après. Donc écoutez bien les prénoms, je vais commencer à énumérer ma liste, d'accord ? Donc je dis merci à Mélanie, qui s'est bien inscrite, à Lara, à Send, à Mathias, à Ibrahim, à Adam, à Adèle,
à Muriel, à Julien, à Caroline, à Dalila, à Claudia, à Vincent, à Zara, à Nadia, à Alexandre, Thomas, Ewan, Salomé, Émilie. Je tourne la page parce que la liste est assez longue, donc voilà, je dois aller à la page suivante. Donc merci aussi à Isabelle, à Michel, à Hugo, à Florine, à Christophe, à Daniel, à Christophe, à Véronique, Philippe, à Yves, Marie-France, Alexandre et Roger. Je pense qu'il y a une petite faute de frappe parce qu'il est marqué R-O-G-R. Donc j'imagine que c'est éventuellement un E qui a été oublié. Donc j'imagine que le prénom en fait c'est Roger. Donc voilà, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, voilà les prénoms qu'il y a dans ma liste de contacts. Donc si je n'ai pas cité le vôtre, je vous invite à retourner sur le site de toute urgence le plus vite possible. Parce que les inscriptions vont les inscriptions à cette liste seront bientôt pas clôturées. On pourra encore continuer à s'inscrire à la liste, mais je veux dire que j'attends encore quelques jours pour que l'annonce que j'ai fait paraître sur synergie.be pour demander tous les acteurs qui seraient intéressés de faire partie de cette liste de comédiens visibles sur le blog, eh bien puissent le faire et qu'il y en ait suffisamment. Et pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de me retourner pour préparer la suite des événements, parce que voilà, honnêtement, j'étais un peu dépassé par le succès de cette annonce et il y a eu énormément d'adresses mail qui ont commencé à s'ajouter dans la liste. Donc voilà, les adresses mail, c'est tous les prénoms que j'ai cités maintenant. D'accord ? Donc, si je n'ai pas cité, encore une fois, si je n'ai pas cité votre prénom, retournez sur le site réussirdanslecinema.com et à un moment donné, normalement, il devrait avoir un formulaire qui apparaît en plein milieu de votre écran, d'accord, en grisant tout le reste du site, et je vais vous citer les phrases, enfin la promesse que le formulaire fait en échange de votre adresse email. Donc voilà, je vais faire du mot à mot, d'accord ? Bienvenue sur le blog Réussir dans le cinéma. J'ai un cadeau à vous faire. Recevez gratuitement ma vidéo Comment écrire son premier scénario, les bases, pour les jeunes scénaristes débutants. C'est un cours illustré par un PowerPoint avec des exemples d'analyse de personnages de fiction et de leurs objectifs. En prenant des exemples de films connus, d'accord ? Vous serez initié aux règles de narration pour vous lancer dans l'écriture de votre premier scénario. Voilà la promesse que ce formulaire fait. Donc, voilà, normalement il devrait apparaître sur votre écran dès que vous arrivez sur le site. Donc quand vous voyez ça, il y a 2 champs libres juste en dessous de cette promesse, de ce que je viens de lire. Il y a un champ où il est marqué prénom. Donc mettez sans accent et sans... Si vous avez un prénom composé avec trait d'union, si ça marche pas la première fois avec le trait d'union, eh bien je vous invite à le faire sans trait d'union. C'était le cas pour le prénom Marie-France que j'ai cité tout à l'heure. Et apparemment, sans le trait d'union, ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est une petite précision. Ensuite, en dessous, juste en dessous, il y a un autre champ où il est marqué « Entrez votre email ». Alors là, vous pouvez mettre votre adresse email. Allez-y. Une adresse email valide, qu'on puisse vous joindre. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis ensuite, vous mettez votre petite flèche sur le bouton où il est écrit « Recevoir le cours gratuit ». Vous cliquez dessus et là, le formulaire disparaît. Vous êtes redirigé vers un article que j'ai fait, un article qui est une interview d'une réalisatrice de musique de film, enfin de réalisatrice de film qui lance une annonce de casting pour son prochain film. Comme vous êtes pour la plupart des acteurs et des actrices, je me suis dit qu'après avoir rempli le formulaire, c'est une annonce comme ça de ce type-là qui vous intéresserait. Donc vous êtes redirigé vers cet article-là, mais c'est normal, ça a été configuré comme ça. D'accord ? Voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez voyager sur le site, vous pouvez aller voir la page d'accueil,
Ok, vous pouvez ensuite, vous voyez le formulaire apparaît systématiquement dès qu'on change de page. Vous pouvez aller voir la biographie, il est marqué de biographie de Christophe Weyert, c'est moi, hein, je pense que vous commencez à le savoir. Donc biographie Christophe Weyert, là en quelques lignes je résume très brièvement mon parcours. J'aurai l'occasion prochainement de faire une vidéo pour creuser la question un peu plus. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le demander. Mais voilà, et puis il y a la page contact, où il y a déjà quelques commentaires sur cette page-là, il y en a pas mal d'ailleurs. Et voilà, donc il y a une autre page où il y a court-métrage, une page qui s'appelle court-métrage. Là, si vous cliquez dessus, vous arrivez... Attendez, parce qu'il y a le formulaire qui apparaît là, voilà. Vous arrivez à la page court-métrage, et pour l'instant il y a des coups de cœur que j'ai eu ces derniers temps, 2 coups de cœur de Ambroise Sommeville et Benoît Fontaine que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Et les caractères en gras, en très très noir, l'interview de Benoît Fontaine et Ambroise Sommeville, c'est en fait un lien qui va vous envoyer, si vous cliquez dessus, directement sur la vidéo de l'interview. D'accord? Donc si vous voulez, c'est juste un petit rappel. C'est un article que j'ai fait paraître récemment, qui est l'interview de ces 2 jeunes cinéastes et réalisateurs. Donc ici sur cette page, je présente simplement mes coups de cœur, 2 courts-métrages que j'ai choisis parmi les nombreux courts-métrages qu'ils ont faits. Et je vous propose de les regarder, hein, c'est entièrement gratuit, et puis c'est à volonté, vous regardez à votre aise. Voilà, il y a des petites présentations avec à chaque fois une explication, un petit résumé, un bref résumé de l'histoire de leur court-métrage. Il y en a un que j'aime tout particulièrement, que je me remets de temps en temps pour me donner la pêche et passer un bon moment. Elle ne dure pas très longtemps, cette vidéo-là. C'est Le Pommiste. C'est une vidéo, mais en même temps c'est un petit gag très sympa. Ça dure 1 minute 24. Donc moi je vous conseille de la regarder tous les matins en vous levant, parce que franchement c'est assez drôle, et il faut voir la tête que fait le guitariste à la fin. Il a l'air complètement consterné, et c'est vraiment un petit bijou. Voilà, ça fait partie de mes coups de cœur. Je regarde tous les matins quand je me lève, et voilà, je passe un bon moment, et ça me met dans de bonnes dispositions pour commencer la journée, pour commencer une bonne journée. Voilà. Donc vous avez la page ensuite FAQ. D'accord. Ici, là, donc vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez sous forme de commentaires. Et voilà, mais des questions et des demandes véritables. Vous voyez, par exemple, si vous remplissez le formulaire qui est juste en dessous, qui est le formulaire qui permet de laisser un commentaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous laissez un commentaire. Et il y a une copie de ce commentaire-là qui sera envoyée automatiquement dans ma boîte mail. D'accord? Et je suis d'office au courant qu'il y a un commentaire à aller voir, à lire, à approuver. Donc je l'approuve. Donc à ce moment-là, ça devient public. Et le commentaire est visible par tout le monde. Et donc j'ai la possibilité de répondre aux commentaires à chaque fois. D'accord? Donc mettre des commentaires, poser des questions, c'est très facile, et moi j'y réponds. Hein, c'est fait pour ça d'ailleurs. Et regardez de temps en temps aussi les commentaires, parce qu'il peut m'arriver que dans cette page-là, je vous pose des questions, que j'ai envie de vous poser quelques questions, de choses que j'ai envie de savoir sur votre parcours, vos difficultés à vous réaliser, à réaliser vos projets. Voilà. Donc de temps en temps, j'ai des petites questions qui sont posées. Et qui sont posées, et c'est pour vous, donc n'hésitez pas à y répondre. Alors une petite erreur que je vois régulièrement en ce moment sur le site, c'est par exemple voilà, c'est m'envoyer un message du style: voilà, je suis jeune acteur débutant, réalisateur, j'ai envie de rencontrer des gens et de faire du cinéma, etc. Voici mes coordonnées. Hein, il y a déjà un descriptif en plus, 1m60, 60 kg, etc. Et puis voilà mon adresse email, voilà. Vous pouvez le mettre sous forme de commentaire, parce que bon, voilà, s'il y a un professionnel qui vient visiter comme ça par hasard le site et qui tombe dessus, et qui voit votre adresse email, voilà, il peut vous contacter et tout, bien que sans vous connaître directement, sans avoir au moins au minimum une photo de vous, ça m'étonnerait qu'il vous contacte déjà. Et ensuite,
Donc vous pouvez le faire, moi ça me dérange absolument pas, mais voilà, ce sont des données assez confidentielles, hein, les adresses email, donc les diffuser comme ça publiquement sur le site. Moi, je dirais que à partir du moment où je vous dis sur le formulaire de contact que je vous promets de garder les adresses mail confidentielles, c'est pas pour que vous les mettiez comme ça à tout va, à tout bout de champ sur le site. Vous voyez, c'est garder une certaine confidentialité. Imaginez que c'est un petit plaisantin qui vient visiter le site juste comme ça et qui passe son temps à vous envoyer des mails juste pour vous embêter, voilà, c'est pas intéressant quoi. Enfin, pour X raisons, ça peut être pour n'importe quoi, pour rigoler, pour faire une blague, voilà, à partir du moment où vous divulguez votre adresse email, n'importe qui peut vous contacter. Ça, il faut le savoir. Donc faites attention à ça. Donc c'est une question de protection de vie privée. Maintenant, pour ceux qui, après avoir entendu ce message, réfléchissent et se disent « Ah oui, zut alors, j'ai mis mon adresse email, j'ai même mis mes coordonnées, j'ai même mis mon adresse, n'importe qui peut venir chez moi et tout, j'aurais peut-être pas dû faire ça. » Si vous souhaitez, entre-temps, que je supprime le commentaire où vous avez divulgué votre adresse email, eh bien, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un commentaire, hein, moi je recevrai ça sur ma boîte mail. Envoyez-moi un petit message et je ferai ça pour vous. Je supprimerai le commentaire où vous avez mis votre adresse email, qui est une donnée personnelle et très privée et confidentielle justement. Et je la supprimerai pour vous. Mais vous devez me donner l'autorisation de la supprimer. Donc voilà, parce que je préfère, par correction vis-à-vis de vous et tout, je préfère que vous manifestiez le souhait de supprimer ce commentaire-là. D'accord ? Donc, encore une fois, mettre une adresse email, je reviens à ce que je disais, mettre une adresse email, voilà, contactez-moi, machin bazar, j'habite à tel endroit, j'ai un descriptif, je suis blond aux yeux bleus, etc. Éventuellement une adresse et tout. Si vous prend l'envie de mettre une adresse, s'il vous plaît, ne le faites pas. C'est parce que ça devient public, encore une fois. Et ça, c'est des données personnelles. Donc, il vaut mieux que j'ai ça dans ma liste, que ça reste confidentiel, d'accord ? Donc, remplissez le bon formulaire comme je vous l'ai expliqué, qui promet un petit cours comme ça, en vidéo sur l'écriture du scénario. Voilà, vous aurez ça en contrepartie, entièrement gratuitement, mais surtout, j'aurai mon adresse email dans ma boîte mail et ce sera dans ma liste, vous serez dans ma liste et vous aurez les mêmes informations que tout le monde. Si vous vous contentez d'un simple commentaire et puis que vous faites rien d'autre et que vous remplissez pas l'autre formulaire qui sert lui à rentrer vraiment dans les contacts et être dans le processus de communication, si j'ai un mail à vous envoyer, que j'envoie un mail à ma liste, vous serez pas dedans et vous recevrez pas les infos. Donc c'est pas intéressant. Vous risquez d'avoir un métro de retard, même plusieurs métros de retard d'ailleurs, par rapport à ceux qui sont dans la liste, qui auront l'information au bon moment, à temps, et vous risquez de ne pas l'avoir. D'accord ? Donc s'il vous plaît, c'est très important pour vous, et ça c'est vraiment pour vous que je dis ça, que je mets le doigt dessus, parce que je constate qu'il y a dans les commentaires que j'ai reçus, d'abord, comment est-ce que je sais qu'il y a des commentaires ? J'en ai vu 4 ou 5, il y en a pas mal, et je regardais l'adresse email des gens, je voyais leur nom, je me dis ça ne me dit rien du tout, je vérifie assez régulièrement la liste de contacts que j'ai, de tous les prénoms que je vous ai cités, et je me dis ça me dit rien, ça, il s'est pas mis dans la liste de contacts. Alors, s'il vous plaît, faites attention à ça, mettez des commentaires, ok, d'accord, mais ne vous contentez pas de ça. Remplissez le formulaire de contact qui promet un cours vidéo sur l'écriture de scénario. D'accord ? Alors, je continue le petit voyage à travers le site. Je clique maintenant sur la liste des comédiens. Vous voyez que pour l'instant, elle est plutôt vide. Il y a simplement des commentaires. Et voilà là un exemple de commentaire. Vous voyez ? Voilà, ça c'est un exemple de commentaire. Voilà, le monsieur ici se décrit, etc. Il met des liens sur YouTube pour voir un petit peu ce qu'il a fait, mais il met son adresse email aussi. Donc, c'est un peu délicat. D'autant plus que lui, je crois que je lui ai dit, il a corrigé le tir, je crois. Je lui ai dit de remplir le bon formulaire et il l'a fait finalement. Donc, je crois que
il est dans la liste de contacts. Je crois d'ailleurs que c'est un prénom, Yves, que je vous ai cité tout à l'heure, si je ne m'abuse. Attendez, je vais regarder. Juste une minute. Voilà. Oui, Yves. Mais c'est même pas la même adresse email. Donc ce n'est même pas le même Yves en fait. Ce n'est même pas la même adresse email. C'est incroyable. Donc il y a ici quelqu'un, et je l'invite à réagir. Cette adresse email-là, je ne l'ai pas dans mes contacts. Donc il ne sera pas prévenu, comme tous les autres, de la marche à suivre pour participer à la sélection, à l'autre étape du casting pour faire partie de la liste de comédiens. Vous voyez ? Donc voilà, j'invite cette personne, Yves Farah, qui est très sympa, qui m'a mis un commentaire super chouette, mais qui n'a pas corrigé le tir, qui n'a pas rempli le bon formulaire. Donc de toute urgence, je demanderai à Yves de remplir le bon formulaire et il sera dans ma liste de contacts et il recevra tous les éléments, parce qu'il risque, si jamais il s'attend à être contacté comme ça et qu'il a mis le commentaire et qu'après il vient plus visiter le blog, il vient plus voir et se tenir au courant, eh bien il risque d'attendre longtemps, parce que pour lui il ne va rien se passer. Il va rien se passer du tout. Donc si vous êtes dans le même cas, que vous êtes dans le cas où vous avez simplement rempli le petit formulaire qui permet de mettre un commentaire, eh bien vous ne serez au courant de rien du tout, parce que c'est pas comme ça que ça se passe sur le blog. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important d'appuyer dessus et de faire un podcast, je trouve, très rapidement, parce que voilà, je n'ai pas la possibilité de faire une vidéo vite fait comme ça. Je n'ai pas les éléments en main. J'ai des problèmes de webcam en plus de ça, donc je peux même pas utiliser la webcam pour l'instant pour faire une vidéo one shot comme ça, juste pour une journée, pour vous avertir. Alors ici, là, c'est une page qui s'appelle Parolier. C'est simplement une page qui montre un petit peu des expériences que j'ai faites, des expériences en termes de chansons dans le domaine musical. Là, vous voyez, il y a quelques éléments de bio, où j'explique les collaborations. C'est en fait Ambre Delator, une jeune chanteuse belge, de chez nous, bien de chez nous, qui habite à Oui, et pour qui j'ai écrit tout un album et plusieurs singles. Et là vous avez plusieurs photos et coupures de presse que vous pouvez voir, et il y a des photos souvenirs, etc. Et il y a aussi les jaquettes, les pochettes, les différents singles que je lui ai écrites. Donc moi j'ai écrit le texte, d'accord, et ça a été pour la plupart écrit et composé, enfin écrit c'est moi, mais ça a été composé par Eric Miller. Et pour certains titres, pour un titre en particulier, Cœur de porcelaine, c'est avec la collaboration d'Isabelle Dupuis, qui est ici, sur la photo. Et voilà, Ambre Delator, voilà, elle est ici. Et moi je suis ici, vous m'avez reconnu je pense. Donc moi-même, Ambre Delator, un super souvenir. Et petite chose aussi importante à préciser par rapport à l'album, c'est que dans l'album, il y a un titre qui est composé par une autre personne, et dont les arrangements sont d'une autre personne. En fait, c'est Star de mon cœur, qui est Laurent Bonboire. Donc voilà, ça c'est une chanson sur laquelle Laurent Bonboire a participé au niveau musical, juste pour ce titre-là. Voilà, j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, et dire voilà, telle personne a participé, telle autre personne a participé. Voilà, c'est toujours important de mettre les gens le plus en valeur possible et de les remercier pour leur collaboration et leur qualité de travail quand on a eu la chance de croiser des gens qui vous ont donné satisfaction dans une collaboration. Donc voilà. Alors vous avez ici quelques exemples de singles pour Ambre Delator, et à chaque fois que vous passez dessus, sur les titres, si vous cliquez dessus, vous arrivez, voilà, par exemple on peut faire pour Mon cœur t'envoie des SOS, vous arrivez chez Amazon où vous pouvez écouter un extrait du titre. Donc là, je vais pas le faire parce que sinon on va entendre du bruit, ok. Mais si vous cliquez ici sur la petite flèche, vous allez entendre, je sais pas si c'est 30 secondes ou moins ou plus, de chansons
si vous avez envie d'aller plus loin et d'entendre la chanson supplémentaire, vous pouvez toujours cliquer pour acheter le titre. Hein. C'est pas un truc qui coûte cher sur la plateforme numérique. Voilà, donc il y a la toute première chanson qu'elle a interprétée. Elle a interprété magnifiquement. Mon cœur t'envoie des SOS. Ensuite, il y a un duo à toute l'humanité, un duo avec David Loest. Voilà, un autre titre, L'eau qui mène à l'au-delà. Alors le plus récent comme single, c'est celui-là, c'est Écris-moi un tube, qui est très sympa, j'aime beaucoup aussi, hein, parce que voilà, c'est le dernier en date, et puis en plus c'est sympa comme chanson, c'est frais, c'est agréable, c'est gai. Et alors il y a l'album ici, l'album qui s'appelle Cœur de porcelaine, il y a 10 titres en tout. Et toutes les chansons, vous voyez, il y a les titres, et en cliquant sur les titres, comme pour Mon cœur t'envoie des SOS, vous pouvez cliquer dessus et les écouter individuellement, ou alors écouter tout l'album. Enfin, tous les extraits de chaque chanson de l'album. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vous cliquez dessus, vous arrivez de nouveau à Amazon, et franchement, vous pouvez vous servir, hein, c'est fait pour ça. Hein. Donc voilà, écoutez, à chaque fois vous pouvez écouter une nouvelle chanson, tous les matins en vous levant, et vous commencez la journée avec Ambre Delator, et puis il y a une chanson qui est très sympa, qui est assez estivale, c'est Les Vacances. Alors là, cette chanson elle est terrible dans le sens, sa difficulté c'est le rythme. Et elle arrive à la chanter de manière rythmée magnifiquement. Elle n'a pas accroché une seule fois sur les mots et tout, donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie parolier. Alors ici, si je clique ici, sur la page projet, vous allez arriver sur tout ce qui est projet. Alors moi, mon idée, c'est dans cette page-là, c'est dès que j'ai un tournage, un truc en préparation, un scénario en développement, en écriture, c'est de mettre de temps en temps des petites annotations ici en disant voilà court-métrage en développement, hein, c'est le cas pour l'instant. Hein, on est avec Michel Angeli qui est acteur, dont vous aurez l'interview très prochainement. Et je suis en train de collaborer avec lui pour développer les scénarios de petits courts-métrages très très courts qu'on pourra mettre sur la page d'ailleurs court-métrage ici, hein, qui est ici, et qui sera rajouté à la liste des courts-métrages qui sont déjà présents pour l'instant. Donc voilà, à partir du moment où c'est un projet, le jour où il est marqué voilà court-métrage, on a trouvé un titre, court-métrage un tel, intitulé avec tel nom de titre, eh bien est en tournage et est en montage, est en mixage, etc. Vous pourrez suivre pas à pas l'évolution du projet. Soit il est en finition, soit il est en post-prod ou un truc comme ça, et puis au bout d'un moment, une fois qu'il est produit, ce projet-là passera dans la page court-métrage. Et là, vous pourrez, pour votre divertissement, regarder ce court-métrage fini dans la page court-métrage. Vous voyez ? Et inutile de vous dire, et je crois que c'est intéressant à préciser, c'est que dans le cas d'un projet dont j'aurais fait le scénario par exemple, et dont j'assurerai la réalisation, inutile de vous dire que tous les comédiens qui seront dans la liste des comédiens seront choisis. Enfin, je choisirai mes comédiens, mes rôles parmi la liste de comédiens que j'aurai ici, évidemment. Vous voyez, vous êtes prioritaire à ce moment-là quand vous faites partie de la liste des comédiens. Vous êtes prioritaire sur toute autre personne pour participer à mes projets de tournage à moi personnel. Vous voyez. Maintenant, si vous avez la possibilité de tourner avec d'autres personnes, même extérieures au site, et qui ont leur projet, leur tournage, bah, tant mieux pour vous. Et c'est vraiment le but du blog. Mais en plus de ça, ça vous donne une sécurité supplémentaire, c'est que vous êtes sûr de au moins tourner une fois ou deux, plusieurs fois avec moi. Vous voyez ? Parce que des projets, bon, il y en a plein, il y a plein d'idées. Tout ce qu'il faut, c'est, encore une fois, les contacts, les opportunités et tout ça. Et chez moi, c'est pas des pubs qu'on tournera, c'est des fictions, avec des rôles, avec des dialogues, avec de la fiction, avec une histoire derrière. Voilà, le genre de truc
qu'on a envie de faire quand on est acteur, quoi. Hein, on se lève pas le matin, on dit, acteur, ah ouais, je vais tourner une pub, super. Non, moi j'en connais qui en ont marre de tourner des pubs, et croyez-moi, il y en a même qui baissent les bras, qui se disent, j'en ai marre de tourner des pubs, moi je suis acteur pour tourner des films, et on me propose jamais rien, il y a pas de proposition, je fais partie d'une agence de casting, on me fait tourner tout le temps des pubs, et finalement on fait plus que ça me saoule, quoi. Et il y a des gens, j'ai déjà eu des échos de personnes qui baissaient les bras, qui arrêtaient, qui abandonnaient le métier, qui essayaient de se trouver un petit boulot peinard parce qu'ils arrêtent et parce qu'ils abandonnent. Et moi, mon but, c'est de vous rebooster complètement. Et voilà, quand vous sentez que vous fléchissez, que votre motivation en fléchit, venez sur ce blog, prenez contact avec moi. Hein, je vous coacherai s'il faut, mais vous allez voir que vous allez retrouver l'envie de faire les choses. Et je me suis battu toute ma vie pour garder cette fougue, cette envie de faire les choses, cette passion, cette envie cette force, cette énergie, ce dynamisme à mettre dans la réalisation de projets, des rêves, etc. Parce que franchement, comme beaucoup de ceux qui me mettent des commentaires en ce moment et tout ça, je me vois pas faire autre chose que ça. Donc vous, c'est pareil. Vous devez ne penser qu'à ça. Ça doit être une obsession. Et vous devez vous dire, voilà, c'est quoi mon problème ? Si c'est des contacts, eh ben vous avez une solution. Vous venez sur ce blog et des contacts, vous allez en avoir. Regardez les commentaires, il y en a de plus en plus. Regardez le taux de visite hebdomadaire. Eh bien, voilà, c'est en progression constante. Voilà. Et je peux vous dire que le bouche à oreille fonctionne. De plus en plus de gens, j'entends dans la réalité des gens qui viennent me dire, qui viennent me parler du blog, par exemple. Donc voilà, ça commence. Et ce n'est que un peu plus d'un mois, un mois et quelques semaines d'existence, ce blog. Vous voyez, donc j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps dessus. Et voilà, ça commence à faire boule de neige. Les gens commencent à le connaître, et ce n'est qu'un début. Donc, profitez-en tant que la liste de comédiens est vide pour l'instant, parce que ça ne veut pas dire que les places seront chères plus tard et qu'il y aura pas de place, parce que je ne pense pas que cette liste est limitée. Il peut en avoir toujours un peu plus et tout, mais voilà, plus il y en a et mieux c'est. Et ça peut être international. Des gens qui sont de France, par exemple, peuvent s'inscrire dans cette liste de comédiens, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui est en Afrique, qui rêve de pouvoir tourner des films en Belgique, il peut, à distance, venir s'inscrire dans la liste de comédiens. Et je dis l'Afrique parce que bon, je sais que en Espagne, en Russie, au Canada, aux États-Unis aussi, il y a des visiteurs qui viennent sur ce blog, qui viennent d'aussi loin. Vous voyez ? Et même du Maroc. Alors les amis marocains, je vous salue, parce que voilà, je sais que il y a beaucoup de gens là-bas qui parlent français. Donc j'en profite pour vous saluer au passage. Et ensuite, la communauté belge aussi des États-Unis, parce que je sais qu'il y a non seulement des Belges, mais des Français, et aussi des francophones, parce qu'il faut savoir que les Américains sont très francophiles, ça c'est un truc qu'on ne sait pas vraiment, mais ils adorent avoir des Frenchies, comme ils disent, parler anglais avec l'accent français, quoi. Ils adorent ça, c'est très exotique pour eux, il paraît. Vous voyez ? Donc voilà, tous les gens qui sont d'un autre pays. Il y a même le pays asiatique, le Japon visite de plus en plus le blog. Ça, c'est une chose à savoir. Ça, dans les statistiques de mon Google Analytics, eh bien, il y a carrément, il y a tous les pays, des points de vue géographiques énormes. Il y a même en Angleterre, à Londres, je sais visiter. Voilà, ça peut devenir quelque chose d'international. Alors faisons des échanges internationaux. Allons-y. Il y a une liste de comédiens ici qui vous attend. Si vous voulez venir, venez, allez-y. Welcome, hein. Welcome à tout le monde, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la page projet. Alors là, bon, je vais pas vous lire tout ce qui est écrit sur la page projet, je vous laisse découvrir ça. Voilà, mais il y a des petites annotations de comment j'envisage les choses, comment intéresser par exemple un restaurant au cinéma, un hôtel cinéma, ou alors dans le cas d'une agence immobilière au cinéma. Bon, il y a des explications et mes arguments sont développés, ils sont imparables. Je veux dire, je suis très
moi je suis sûr que le cinéma concerne tout le monde déjà. Ça peut concerner plein de corps de métier. Et des corps de métier qui, a priori, pris séparément, on se dit, mais en quoi ils peuvent être concernés par le cinéma? Mais je vous assure qu'il y a moyen de trouver une application cinématographique à chaque corps de métier. Exactement. Parce que sur un plateau de tournage, moi j'ai déjà vu des électriciens, des manutentionnaires, des ébénistes qui font ça. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont dans le cinéma, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils fournissent les plateaux de tournage en meubles, en décoration intérieure, par exemple. Vous voyez? Pour eux, il y a une branche, il y a une opportunité à saisir aussi dans le cinéma. Franchement, vous allez chercher, même le boucher du coin, tout ça, il peut être utile pour le cinéma. Imaginez le catering. Le boucher est également traiteur, par exemple. Il fait des plats bien mitonnés pour ravitailler l'équipe de tournage. Ah ben c'est génial. Voilà quelqu'un qui peut proposer des services à une équipe de tournage. Donc voilà quelqu'un qui a priori n'a rien à voir avec le cinéma, hein, c'est pas un acteur, c'est pas un caméraman ni rien, mais il a des services qui peuvent rencontrer les besoins qu'on peut avoir dans ce métier, dans le cinéma. Et donc voilà, moi je vous invite toujours à réfléchir là-dessus, parce que je veux que vous vous rendiez compte que le cinéma concerne tout le monde et c'est beaucoup plus démocratique qu'on essaie de vous faire croire et que tout le monde pense. Vous voyez, il y a une sorte d'idée reçue d'a priori par rapport aux gens en disant ouais le cinéma et tout c'est pas pour moi, je connais personne, machin bazar et tout. Ben, maintenant vous connaissez quelqu'un, c'est moi. Oui, c'est ce blog qui est important, hein, c'est l'activité de ce blog et l'éthique, la valeur, c'est le partage et les contacts et surtout travaillons notre relationnel parce que ce qui compte dans ce métier c'est le relationnel, c'est les contacts et donc moi je dirais que voilà, vous n'avez plus qu'à agir, à laisser des commentaires et surtout remplir le bon formulaire parce que c'est l'objet de ce podcast finalement. Je sais que je pars un peu dans tous les sens, excusez-moi. Mais voilà, je suis tellement passionné par tout ça, je pourrais en parler pendant des heures. Je sais même pas à combien de minutes on est d'enregistrement, donc vous voyez, donc je me soucie absolument pas du temps qui passe. Voilà. Et donc je vous dis, remplissez le bon formulaire, comme ça vous aurez les mêmes informations que les autres, les mêmes promotions, etc. Parce que j'ai des idées de partenariat avec des personnes, tout ça, qui pourront apporter une plus-value dans votre vie, dans votre évolution de carrière, de contact, de prise de contact. J'ai plein de stratégies à ce niveau-là. Franchement, pour vous sensibiliser à ça et pour vous transmettre les infos qu'il faut, remplissez le bon formulaire, s'il vous plaît. C'est très important. Comme ça, vous êtes dans la bonne liste et vous pourrez profiter de toutes ces informations qui ont une valeur inestimable. D'accord ? Et maintenant, je pense à quelque chose. Je me suis dit, voilà. Peut-être que vous avez vu ce formulaire apparaître sur la page et vous vous êtes dit recevez gratuitement comment écrire son scénario, les bases et tout, c'est pour les scénaristes débutants. Alors, en voyant scénariste débutant, vous vous êtes peut-être dit, comme les inscrits que j'ai eus ces derniers jours sont essentiellement des acteurs et des actrices, peut-être que vous vous êtes dit ouais mais moi je suis pas scénariste, moi je suis acteur. Ça me concerne pas, donc je vais zapper le truc, je vais appuyer sur la flèche, hein, sur la petite croix ici, voilà, et le formulaire disparaît et je vais continuer à écrire mes commentaires, à me présenter, etc. Vous êtes peut-être dit voilà, ça me concerne pas. Ok, vous êtes peut-être acteur, actrice et vous avez peut-être pas l'intention d'écrire un scénario. Ok, d'accord, j'entends bien, mais peut-être que vous connaissez dans votre entourage, et même sans le savoir si ça se trouve, quelqu'un qui a une histoire en tête, qui a un synopsis, un début d'idée, qui n'en est qu'au début justement, et qui n'a jamais écrit de scénario, qui se pose la question, comment écrire un scénario ? Moi j'étais, il y a des années, dans cette optique-là. Je me dis, j'ai beaucoup d'histoires et tout ça, j'aurais envie de raconter des choses, mais est-ce que je serais capable d'écrire un scénario ? Est-ce que je peux même prétendre écrire un scénario ? Déjà, j'étais pas sûr de ma légitimité. Vous voyez, déjà à cette époque-là, je me disais, est-ce que je vise pas un peu haut en me disant tiens, je vais écrire un scénario, alors que j'ignore tout de l'écriture de scénario. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à me former.
J'ai suivi des stages d'écriture, des ateliers d'écriture, avec animés par des scénaristes qui étaient plus expérimentés que moi, évidemment. J'ai lu beaucoup de bouquins sur l'écriture de scénario, et c'est là que j'ai appris le plus, la partie théorique. Donc j'ai beaucoup lu, et puis après, c'est bien de connaître la théorie, mais la pratique c'est mieux, donc je suis passé aux actes, et là j'ai commencé à écrire des scénarios, et c'est là que j'ai mis en pratique ce que j'avais lu dans les bouquins. Mais on peut se former clairement en lisant des bouquins. Il y a des bons bouquins didactiques qui apprennent des choses, qui apprennent de manière efficace, et qui sont vraiment qui éclairent énormément les personnes. C'est ça qui est génial. Donc si ça se trouve, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cet état d'esprit-là. J'ai plein d'idées, mais je sais pas par où commencer, etc. Ce genre de choses. Et peut-être que cette petite vidéo de formation, vous pourriez la prendre avec vous, mais si elle vous intéresse pas parce que vous dites bon, moi je suis acteur et tout ça, je me vois pas écrire un scénario, eh bien vous pouvez la partager avec quelqu'un à qui ça peut intéresser. Et quelqu'un qui a envie d'écrire un scénario, d'avoir les outils, d'avoir un enseignement, connaître les règles de base déjà, pour commencer à structurer son idée, à s'y retrouver et à tenter d'écrire un scénario. Voilà, donc ça peut l'intéresser. Donc pensez à la personne avec qui vous pourriez partager cette vidéo. Donc ça c'est une chose. Et maintenant, dans la mesure du possible, je ferai prochainement, pas tout de suite, mais je pense faire un de ces quatre un jour, un petit cours, un petit truc didactique, mais spécifique pour les acteurs et pour les actrices. Comme ça, il y aura d'une partie, si quelqu'un s'inscrit, mais qu'il est scénariste, il va se sentir concerné par une des deux offres et des petits cadeaux offerts. Donc voilà, donc des petites astuces par rapport à acteurs, actrices, qui intéresserait les acteurs et les actrices. Ça, c'est prochainement. Mais encore une fois, j'y pense, mais j'ai tellement de boulot avec répondre aux commentaires. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Je suis tout seul pour gérer tout ça. Le blog n'a que 1 mois et quelques semaines au moment de l'enregistrement, en tout cas, pour d'existence, hein. Donc voilà, et on est exactement le 19 décembre 2014, et on est en 2014 au moment de l'enregistrement. Donc voilà, donc c'est assez récent, et puis en plus j'ai plein de travail et je fourmille d'idées, d'articles, etc. Donc je suis toujours derrière mon PC en train de vous écrire un petit quelque chose, en train de vous préparer avec mon équipe de tournage des interviews filmées d'experts. On peut les appeler des experts, parce qu'une interview d'un acteur, eh bien c'est un expert. Une interview d'un réalisateur ou d'un compositeur de musique de film qui vous dit, qui vous fait des suggestions de comment faire pour faire sa première musique de film, etc. Eh bien, ce sont des experts, ce sont des gens qui ont tout un parcours et qui ont des choses à partager avec vous. Voilà, ils partagent leur savoir, leurs connaissances et leurs expériences avec vous. Et c'est ça l'intérêt de faire ces interviews là, justement, c'est d'apprendre tout ça grâce à eux et d'entretenir le côté relationnel. Je vous parlais de relationnel tout à l'heure. C'est plus on connaît de gens et mieux c'est. Hein, on peut mettre un nom sur un visage, on peut dire tiens, telle ou telle personne, c'est lui, c'est elle, etc. Je le reconnais et tout. Si vous les croisez après par la suite dans la rue, vous les reconnaîtrez et vous pourrez lui dire vous êtes compositeur de musique de film et tout, je vous ai vu sur le blog. Voilà. Et voilà, et c'est comme ça qu'on commence à rentrer en contact et voilà, et ils sont très contents d'être reconnus dans la rue, je pense. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc voilà, c'est des contacts supplémentaires et ils peuvent vous aider à progresser dans votre entreprise de projet, réalisation de projet. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai des idées, les idées ne manquent pas, mais il faut que je puisse me poser de temps en temps pour préparer tout ça. Donc ça va se mettre en place, mais il faudra un petit peu de temps. Mais pour l'instant, le seul cours que j'ai lancé, le cours gratuit que j'ai lancé, c'est en matière d'écriture de scénario. D'accord ? Donc voilà, c'était ce petit podcast pour vous préciser justement, pour corriger l'erreur que j'ai beaucoup remarqué ces derniers jours, que les gens mettaient des commentaires mais s'arrêtaient à ça.
Donc c'est pas suffisant, je résume, remplissez bien le formulaire correctement, le formulaire qui apparaît sur votre écran, allez-y. Si vous n'êtes pas intéressé par le cours d'écriture scénario, partagez-le avec quelqu'un qui serait intéressé par ça. Voilà, et croyez-moi, dans votre entourage, vous connaissez au moins un artiste. En Belgique, il y a beaucoup d'artistes. J'ai l'impression qu'il y a plus d'artistes encore que des amateurs d'art, vous voyez. Donc potentiellement, soit dans votre famille, soit dans vos contacts, dans vos amitiés, dans vos contacts amicaux, eh bien, il y a sûrement une ou deux personnes qui sont artistes, mais qui vous l'ont peut-être pas dit, parce qu'ils ont peur d'être critiqués, d'être mal vus, d'être jugés, d'être catalogués comme un doux rêveur, etc., qui suit une étoile improbable, qui suit un obstacle qui n'arrivera jamais à atteindre. Je peux vous dire qu'il y a des artistes, et j'étais dans ce cas-là aussi à une époque, qui cachent même le fait qu'ils font une activité artistique. Ils n'en parlent à personne, parce qu'ils n'osent pas en parler. D'accord ? Donc croyez-moi, il y a toujours une personne avec qui vous pourriez partager cette vidéo d'écriture de scénario et à qui ça fera très plaisir. Voilà. Bon, je vais pas continuer, je vais stopper là maintenant. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai assez parlé. D'accord ? Donc voilà, mettez-moi vos commentaires, d'accord, j'y répondrai, j'approuverai, il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions. Allez sur la page FAQ de temps en temps, au cas où j'aurais mis une question que j'aurais envie de vous adresser directement, comme ça vous y répondez, je prendrai note de votre réponse. Si vous avez des questions vous-même, vous pouvez me poser la question au FAQ, c'est la page pour centraliser toutes les questions, parce qu'au moins comme ça, je peux aller au FAQ en me disant tiens, qu'est-ce qu'il y a comme question à répondre aujourd'hui, voyez, au lieu de chipoter dans toutes les pages, d'aller voir partout de manière un peu désordonnée s'il n'y a pas des questions. Donc voilà, bien que si vous mettez les commentaires, j'aurai toujours le feedback que je recevrai dans ma boîte mail, d'accord. Voilà, mais ne vous arrêtez pas à ça, soyez dans la bonne liste, c'est très important pour vous. Voilà, comme ça vous serez bien informés avec le bon formulaire. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker ce podcast, et pourquoi pas, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez partager carrément ce podcast avec d'autres personnes, vos contacts, comme ça si jamais ils viennent sur le site, eh bien ils sauront directement qu'il faut faire attention à cette erreur-là, à ne pas commettre, mettre un commentaire et mettre son adresse mail qui sera rendue publique, donc c'est un peu délicat, et ne pas s'arrêter à ça, mais surtout ne pas commettre l'erreur de ne pas remplir le formulaire qui apparaît sur l'écran, et comme ça ils éviteront les prochaines visites, et éviteront justement l'erreur à ne pas commettre si on veut être au courant en même temps que les autres des opportunités, des futurs projets, des contacts, des gens à rencontrer, de nouveaux articles qui pourraient vous intéresser, que je pourrais vous communiquer avec vous et envoyer ça dans votre boîte mail. Franchement, voilà. Évitons ça, c'est un peu dommage, et que tout le monde soit content et au courant de tout ce qu'il y a à savoir, et que tout le monde soit content et heureux d'être ici. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais stopper là. Donc je vous dis à bientôt. Likez, partagez, commentez et remplissez le bon formulaire. Donc je vous dis à bientôt. C'était donc Christophe Huyer pour réussir dans le cinéma.com. Au revoir. Et voilà. Et si je ne vous ai plus d'ici l'année prochaine, je vous souhaite de bonnes fêtes, fêtes de Noël et puis fêtes de fin d'année. Et je vous dis au revoir et fêtez ça dignement. Voilà. Au revoir et à bientôt. Au revoir.